I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, voilà, aujourd'hui je suis off, je suis tranquille, je me relaxe tranquille quoi, je me sens trop bien. Pour la bonne et simple raison que ça fait à peu près une semaine déjà que j'ai commencé un régime, le régime keto, ça dépend où, je sais pas comment on le dit en français, en anglais keto. Et franchement, je vous assure, c'est trop bien. On voit quand même des effets, au bout d'une semaine, on voit quand même quelques effets et ça donne envie à continuer. Et franchement, là, je continue, trop grave. En gros, le régime keto, c'est pas de carbs, donc tout ce qui est pain, biscottes, croissants, pain au chocolat, tout ça, on enlève, et tout ce qui est sucre. Ok, donc le reste, après ça, il y a juste à regarder les différents produits que vous allez ingurgiter, manger. Donc il faut regarder pour voir s'il n'y a pas trop de teneur en sucre dans ces aliments. Voilà. Donc ça fait une semaine que je fais ce régime keto. Honnêtement, tout se passe bien. Et je suis pas là en train de me dire « Ah, j'ai faim, donnez-moi à manger. » Non. On peut manger tranquillement. On peut manger de la viande, on peut manger du poisson, on peut manger des crustacés, on peut manger... Voilà, il suffit juste de doser bien ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. C'est-à-dire pas de sucre. Voilà, et en fin de compte, ce qui se passe avec le régime keto, c'est que vous habituez votre corps à utiliser la graisse en matière énergétique plutôt qu'utiliser tout ce qui est carbs et sucre. Donc pour l'instant, je suis en phase d'apprentissage pour mon petit corps. Voilà, il apprend que, il découvre qu'il n'y a plus de sucre dans le corps et qu'il n'y a plus de carbs. Alors il se dit ok, alors je vais puiser autre part, je vais puiser la graisse. Honnêtement, ça marche. Moi, ça fait une semaine que je le fais, ça marche. Sur mon visage, déjà, je le vois très bien. Et sur mon corps, au niveau des hanches et tout ça, on voit aussi. Autre chose par rapport au régime keto, avant de commencer mon régime, j'ai quand même demandé conseil à une amie à moi qui est infirmière. Et elle m'a dit... Patrick, si tu veux faire ce régime-là, déjà, faut faire quand même quelques petits examens avant, quand même, pour voir si ton corps peut accepter tout ce changement. Et aussi avoir un jour où tu te permets quand même des écarts. Voilà. Parce que honnêtement, c'est quand même quelque chose de... C'est un gros changement pour le corps. Le corps ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et il y a une phase, ils appellent ça le keto flu, c'est-à-dire à un moment donné, c'est quand quand ton corps choisit de prendre la graisse au lieu du sucre et du carbs. Là, il y a un moment où on se sent pas super bien, on est peut-être affaibli. Enfin, j'ai un peu écouté et regardé un peu partout ce qui se dit là-dessus, et effectivement, oui, c'est ça. Il y a un moment où vous vous sentez pas très bien, c'est parce qu'en fin de compte, votre corps change de source d'énergie. Et là, il se dit, oulala, ok, d'accord, je pense à la place, ok, voilà. Donc, c'est juste ça, c'est une période d'adaptation, mais après ça, c'est crème, direct. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais cuisiner pour vous. Enfin, cuisiner pour vous, pour moi, surtout. Et je vais vous montrer que manger pendant un régime keto, c'est tout à fait simple. Et c'est vraiment, c'est simple. De deux, c'est abordable. Et je veux dire, c'est pas des prix mirobolants. Vous allez voir, c'est des trucs que vous avez tous chez vous, à la base. Donc, voilà. Donc là, je me suis levé à l'instant. Et puis je vais faire des petites courses et puis voilà, je vous montrerai un peu ce que j'achète et on cuisinera tous ensemble. Voilà. Autre chose pour l'appartement, alors parce que franchement, alors d'accord, je sais qu'il y a le Brexit qui arrive, mais il faut pas déconner quand même. Mon appartement est en vente à 2000... pardon, excusez-moi. Mon appartement est en vente à 230 000 pounds, ok.
Voilà. J'ai une personne qui arrive en me disant «Oh ouais, c'est super, j'adore ton appartement, c'est bon, ouais, je vais faire une offre.» Ok, d'accord, pas de problème. La personne de l'agence m'appelle en me disant «Oui, cette personne-là adore votre appartement, elle a 20% du déposit, je sais quoi, enfin, elle a 20% de la somme, c'est bon et tout. Ouais, alors l'offre, c'est combien?» On part de 230 000, hein. Elle me fait une offre à 205 000. Un petit break. Attends, tu me la mets comment là? Tu me la mets avant, après, je mets le lube, je fais comment? Non mais, hé, les gars, faut arrêter quand même. Ça s'appelle pas un achat, là ça s'appelle un don. C'est bon quoi, faut arrêter. Donc maintenant, moi c'est clair, je mets mes règles, je fais, voilà, ok. Il y a des visites, d'accord, ok. Vous voulez faire une offre? D'accord, ok. Si c'est en dessous de 225 000, c'est pas la peine. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, oui, au revoir. Donc voilà, là enfin, je rigole, mais bon, je rigole beaucoup. En fin de compte, quand j'entends ça, ça me fait rire, ça me fait rire. Les gens de l'agence qui osent m'appeler pour ce genre de truc, non mais la blague, non mais passe, suivant. Bon, allez, moi je me prépare, on se voit tout à l'heure, on va faire des courses tranquilles, et bah, voilà quoi. Et puis je suis sûr qu'en passage, il y aura des petits trucs de Noël et tout ça à vous montrer, donc ok, à tout à l'heure. Allez, j'ai une mauvaise nouvelle, ouais. Donc, tranquille, je suis tranquille à la maison, j'ouvre mes fenêtres, tranquille, voilà, qu'est-ce que je vois pas? Un renard mort derrière mon appartement. Oh my god, non, 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 non. Un renard mort, ok. Avec les mouches et tout, je vous raconte même pas le détail, quoi. Donc, j'appelle le council, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, mais là, s'il est sur un terrain privé, on peut rien faire, hein. Pardon? Oui, mais alors, si je le bouge? Ouais, alors, si vous le bougez, oui, peut-être. Je viens de prendre une douche, chérie. Un renard mort, merde! Non. Moi, je touche à rien. Non, non, je m'en fous. Je touche à rien. Je touche à rien. Ah! Dégueulasse. Berk. Non, je touche pas les renards morts. Bah. Bon, allez, ouais. Ouais, parce qu'elle m'a dit donc qu'ils vont venir dans les 24 heures. Ouais, j'ai quand même d'autres choses à faire quand même. Hmm, je vais quand même faire mes courses. Je vais quand même faire mes courses parce que sinon je suis bloqué là toute la journée à attendre. Non, 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 c'est bon. C'est bon, ok. Le renard est déjà mort lui. Allez. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bon, alors vite fait, alors je m'apprêtais, mais j'étais comme ça là. Parce qu'on m'a dit donc il fallait absolument que le renard soit sur le trottoir pour que les gens puissent le récupérer, les gens qui sont payés à ça. J'étais là avec mon courage à deux mains, je sors de ma maison avec une vieille serviette en me disant c'est bon, je vais le mettre dedans et puis je vais le tirer, mais tout en vomissant, tu vois, genre. Et j'ouvre ma porte, qui je vois? Je vois le monsieur qui arrive et il me dit il est où le renard? Il est là, il est derrière. Donc c'est bon, et donc du coup j'ai pas touché, donc j'étais super content. Ah mon dieu, non, non, ah non, franchement, la vision d'horreur et l'odeur, mon dieu. Oh, qu'est-ce que ça pue à mort. Enfin, un corps en décomposition, laisse tomber. Oh mon dieu, mon dieu. Oh, regarde. Merci mon dieu, merci monsieur, vous étiez trop gentil. Ah non, je voulais pas toucher le renard, non, pas question quoi. Oh god. Bon, allez, c'est bon. Moi, je me remets à ma journée, c'est bon. Pam pam pera.
Allez, ok, je vous vois tout à l'heure. Je vous vois tout à l'heure. Je vous ferai un petit truc peut-être dans le magasin. Ok, ciao. Donc là, on est à TK Maxx. Et franchement, ils font des trucs super mignons. Ouh, oh, qu'il est trop beau celui-là. Il est à 7,99. Ah ouais. Ah, je le kiffe. Il y en a un autre dans le même style. 9,99. Ah, celui-là, il est pas cher. Et en plus, il est très très beau. Ils en ont plein d'autres encore. Ah, c'est pas cher du tout. Waouh. Oh là là, c'est trop beau. J'adore ça, c'est trop mignon. Ah, ce petit côté genre glacé. Ah, c'est trop beau. Trop beau, trop beau. Oh, il a combien celui-là? 24,99. Ouais, ça va. Il y a un peu de tout. Là, ils sont en train de tout mettre en fait. Tout n'est pas encore mis. Mais il y en a vraiment des très très belles. Voilà. Ça c'est beau mais c'est pas mon style. Bon bien sûr comme c'est Halloween, c'est la priorité à tout ce qui est tête de mort et compagnie avant. Mais bon, il y a des choses comme celle-ci. Bon, ben voilà, je reviens de mes courses. Alors donc, bon, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai pris des brocolis. Voilà, donc ça c'est super simple à cuisiner en 10 minutes, c'est prêt. Donc, pareil, les haricots verts, pareil, comme ça. Si je les partage en deux, ça peut me faire mon lunch, mon dîner, tranquille. Pareil pour les brocolis, hein, ça je peux manger ça en 3 jours. Hein. Alors les avocats, moi j'essaie d'en mettre un peu partout, j'adore les avocats, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ça, je vous montrer comment je peux l'accommoder dans mon repas de tous les jours. Poivron rouge, poivron jaune, poivron vert. Alors, brocoli, voilà, un peu plus en plus gros là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, j'ai pris du thon. Voilà, donc c'est tout simple. J'ai déjà eu du thon. Du thon, tout le monde en a à la maison. Arrêtez de mentir, c'est pas vrai. T'en as dans ton placard. Je t'ai vu. Je le vois là. Oui, oui. Ouais, je le vois. Regarde. Regarde bien, il y a du thon derrière. Le thon que tu n'utilises pas, ça fait 15 ans que c'est au fond de ton placard. Tout le monde le sait. Alors, ça, c'est de l'eau. Hein, c'est tout con, c'est de l'eau. Mais j'ai un passager la dernière fois qui m'en a parlé, qui m'a dit que avoir de l'eau avec un pH élevé, c'est-à-dire 9, minimum 9, c'était très 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 bon pour la santé. Donc écoutez, je vais essayer pour voir. Hein. C'est de l'eau, hein, on est bien d'accord, c'est de l'eau. Au pH 9. Généralement, les pH que vous trouvez en boutique, si vous prenez la première bouteille comme ça, c'est aux alentours de 7, 7,5. Voilà. Donc, on va voir ce que ça fait. Et il m'avait dit que c'était très très bon contre les migraines, les mal de tête, choses comme ça. Ça, c'est super. Donc, on va voir. Hein. Et puis, je tiens à dire quand même que ça coûte 2 livres la bouteille. Hein. 2 livres pour 1 litre. Donc, c'est pas donné. Hein. Mais bon. On va voir ce que ça vaut. Ensuite, je me suis pris du saumon comme ça. Alors, je pouvais prendre deux lamelles comme ça, mais bon, pour là, c'était 7,50. Et les 2 lamelles, elles étaient à quoi? À 5 livres quelque chose, pratiquement 6 livres. Je me suis dit, allez, pour pratiquement 2 livres de plus, j'ai un gros saumon et je fais ce que je veux avec. J'ai pris 2 citrons parce que ça c'est super sympa pour faire... Oula, tout le monde bouge pas. Ça c'est super sympa pour faire des petites sauces, enfin voilà, pour accompagner un petit peu, pour donner un petit goût, c'est pas mal. Alors le régime keto aussi, ce qui aide beaucoup, c'est ça. Alors c'est 100% coconut oil, donc c'est 0% de tout ce que vous voulez. Je peux même avancer, regardez, je sais pas si vous voyez là.
Attendez. Il cadre pas. C'est du 0% de tout. Donc, et c'est sympa. Ça n'a pas vraiment de goût, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'odeur. Mais en fin de compte, quand vous le mettez dans les aliments, je trouve que ça donne un petit goût de noix de coco, quoi. Et donc, tout ce qui est, bien sûr, épices, piments, tout ça, on peut regarder très précisément la conteneur en sucre et en carbohydrates. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié. Alors, pour la partie dessert, bien sûr, alors j'ai pris des yaourts à la grecque, j'en ai pris 2. Voilà, comme ça peut me durer un petit peu. Et pour tout ce qui est fruits, alors généralement les gens quand ils disent régime et tout ça, ils se jettent sur les jus, sur les oranges, sur tout ce qui est agrumes, tout ce qui est pommes, tout ce qui est bananes. Ben, en fin de compte, ceux-là, vous les oubliez. Voilà, avec le régime keto, on privilégie les berries, c'est-à-dire que tout ce qui est fraises, framboises, là j'ai des mûres, enfin voilà. Voilà, donc plus sur ça, parce que c'est des fruits enfin des fruits. Oui, c'est des aliments avec des conteneurs en sucre qui sont beaucoup moindres. Voilà. Donc, ben, j'ai appelé Oliver. Oliver revient à la maison ce soir, il vient manger. Donc, ça sera Keto Diner. Et puis voilà quoi. Donc, avec tout ce que j'ai là aujourd'hui, je vais vous faire un petit dîner. Ça sera starter, main course et dessert. Voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Enfin, Oliver me dira ce qu'il en pense. Parce que lui, il est complètement pas là-dedans. Je vais quand même acheter une bouteille de vin quand même. Parce qu'il est beau. Il est gentil, mon chéri, quand même. Il vient. Bon, le vin, c'est pas recommandé. La bière non plus, je tiens à le préciser quand même. Mais vous pouvez boire de l'alcool. Plutôt des alcools forts dans le sens... si je me trompe pas, c'est gin. Voilà. Vodka. Donc, c'est des alcools forts. Mais en tenance avec du sucre moindre. Également, vous pouvez boire des soft drinks à base de 0, voilà, mais c'est pas super recommandé pour un effet, voilà. Donc, oui, vous pouvez boire de l'alcool, vous pouvez boire des sodas, mais c'est pas recommandé pour le résultat. Voilà, donc ben, je vais m'attaquer là, c'est bon, là, parce qu'Oliver va arriver et il faut manger. Le monsieur m'a dit qu'il avait faim là. Donc, ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. On se voit. Je vous filmerai peut-être quelques petites préparations et tout ça, mais pour sûr, vous aurez au moins le final avec Oliver qui sera là pour tester les aliments que j'aurai confectionnés pour lui. Ok, donc pour commencer, pour mon entrée, ce que je vais faire avocat, thon avec des épices à l'intérieur. Ça, ce sera juste pour mon entrée. Et je vais découper les poivrons en lamelles pour pouvoir déguster comme ça. Donc, ça sera genre un guacamole épicé des tuna. Voilà. Alors j'ai fait une petite entrée guacamole avec du thon, ensuite haricots verts, brocoli et saumon. Voilà. Donc en dessert, donc c'est du yaourt grec avec des fraises, enfin que des fruits rouges à l'intérieur. Et donc pour accompagner le guacamole, donc j'ai découpé en petites lamelles les poivrons, voilà comme ceci, qu'on pourra déguster avec le guacamole. Voilà, donc
Oliver va bientôt goûter à ce que j'ai cuisiné pour lui. Donc Oliver a dit qu'il adorait ce que j'ai de cuisiner pour lui. Non, je vais être très heureux. Non, je vais être très honnête avec vous. En fin de compte, il aime beaucoup les haricots. Pour ce qui est du saumon, il trouve que ça manque de poivre, sel, voilà, ça manque de goût. Voilà. Parce qu'en fin de compte, sur le saumon, j'ai mis juste du citron et j'ai mis des herbes. Et j'ai mis tout ça en papillote dans le four. Voilà. Donc voilà, ce qu'il a goûté pour l'instant. Il aime les haricots, brocolis, tout ça. Le saumon, il trouve que c'est un peu fade. Voilà. Donc il a un verre de vin, c'est normal. Il a le droit de tricher. Et il a également des petits biscuits là comme ceci pour le guacamole. Il a le droit de tricher aussi également. Parce que bon, il est pas au régime lui. Donc voilà, c'est des petits biscuits qui sont sans gluten là par contre. Voilà. Donc voilà, donc il peut tricher un petit peu, moi pas du tout. Hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de biscuits autour, il n'y a pas de verre de vin, il y a juste un verre d'eau. Voilà. Bon, d'accord. Donc pour le guacamole d'Oliver, donc j'ai rajouté un peu de garlic parce qu'il disait que ça n'avait pas assez de goût. J'ai mis un peu de la coriandre parce qu'il disait que ça n'avait pas encore assez de goût. Et là, je pense que c'est bon. Alors. Et ben voilà, donc Oliver rentre à la maison. Donc bon, le verdict pour Oliver, c'est que c'était bon, mais ça manquait un petit peu de saveur. Ok, j'avoue, j'aurais pu ajouter quelques herbes par-ci par-là, des choses comme ça. Mais bon, en même temps, je voulais pas en mettre trop parce que bon, en même temps, c'est quand même un régime. Après, moi, je ne suis pas expert en keto, donc bon, c'est pour ça peut-être que je veux pas m'avancer trop, je veux pas trop charger mes repas. Voilà, j'essaie de garder le repas le plus simple possible. Donc moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que cuisiner keto, c'est à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les bourses, des œufs, du poisson, de la viande, vous en avez tous à la maison, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je voulais juste montrer que c'était pas contraignant du tout, quoi. Vraiment, c'est vraiment abordable. Voilà, ou sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je ne suis pas un expert en keto, voilà, je ne suis pas médecin non plus, donc si vous le faites attention quand même, n'allez pas dans les extrêmes. Donc si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager, si vous voulez liker, vous voulez commenter, il n'y a pas de problème. Et puis si vous voulez aussi vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus. Voilà, on n'est pas beaucoup effectivement, mais bon, la famille s'agrandit, il n'y a pas de problème. Rentre mon frère, il n'y a pas de problème. Il y a à manger Daet Keto pour toi. Bon, allez, sur ce, je fais gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, parce que demain, de toute façon, nous, on a une super journée qui nous attend. On va se lever à pas d'heure, parce qu'on commence bizarrement tous les deux à 4h30. Donc, on va se rejoindre à la gare de matin très très tôt. Et puis voilà quoi. Donc là pour l'instant moi je vais me relaxer un petit peu et puis cette direction dodo. Sur ce je vous fais gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.